Bonjour Bruxelles, l'édito. BX1. Cela ressemble à un grand déballage. Le montant des pensions des parlementaires crevait tous les plafonds et ils étaient de nature à faire sursauter plus d'un pensionné. On savait déjà qu'il y avait eu un dysfonctionnement pour la retraite des anciens présidents de la Chambre, ainsi que pour une série de hauts fonctionnaires au service du Parlement, notamment du Parlement fédéral. Mais désormais, le problème semble plus large. Il concerne la pension de tous les parlementaires. Enfin, de tous, pas tout à fait, de ceux qui ont eu plusieurs carrières bien remplies et bien rémunérées, qui ont donc cotisé pour la pension, éventuellement des pensions complémentaires dans un métier en dehors de la politique, et qui ont aussi exercé plusieurs mandats de parlementaires et qui ont donc eu droit à une pension à ce titre-là aussi. Et en cumulant les deux, ils arrivent parfois à des sommes rondelettes, tellement de rondelettes qu'elles dépassent le fameux plafond Winings. Ce plafond, celui donc instauré par la loi Winings, il date des années 70. Il consiste à limiter le montant des pensions perçues par les hauts fonctionnaires et donc par extension aussi par les élus. Ce plafond, il est aujourd'hui de 7 813 € bruts par mois. Mais depuis 2014, les statuts de la Chambre permettaient de le dépasser à hauteur de 20%, ce qui veut dire qu'on arrive à peu près à 9 000 € bruts mensuels. Pour la très grande majorité des pensionnés, ces montants sont astronomiques, puisque la moyenne actuelle des pensions en Belgique aujourd'hui, c'est 1 300 € bruts, parce que les gens ont rarement ou pas toujours des carrières complètes. 7 pensionnés sur 10 gagnent donc moins de 2 000 €. Alors que les parlementaires sont bien payés et qu'ils jouissent d'une bonne pension. C'est pas un scandale en soi. On a tous intérêt à ce que la représentation nationale soit assurée par des gens compétents et à l'abri des tentations financières. Mais là, l'écart est quand même très conséquent. Et puis surtout, s'autoriser une dérogation par rapport à un principe qui date des années 70, c'est choquant. S'il y a un plafond, c'est pour qu'il plafonne, pas pour qu'on puisse faire des trous dedans quand on en a envie. Cette affaire des pensions, elle donne évidemment du grain à moudre à tous ceux qui estiment que les élus sont trop payés, qu'entrer en politique est devenu une carrière et plus un engagement, qu'on y va pour faire de l'argent plus que pour défendre ses idées et qu'on perd le contact avec la réalité. Alors, au risque de me faire critiquer, je ne pense pas qu'on est forcément trop payé en politique. Un bon avocat, un chef d'entreprise, un fonctionnaire européen, un cadre dirigeant d'une multinationale gagnent nettement mieux leur vie que nos élus. Et je ne parle pas des chefs d'entreprise qui ont très bien réussi, des chanteurs, des footballeurs qui ont rencontré le succès. Il est moins indécent de gagner 6 000 € par mois lorsqu'on a été élu député que 100 000 € par mois, parfois 1 million, parfois plus, lorsqu'on est chanteur ou footballeur. Il faut se méfier des indignations qui reposent sur le populisme. Alors oui, les élus ont le droit d'être correctement rémunérés. Non, ils n'ont pas le droit de fixer des règles qui les arrangent et qui seraient réservées à eux seuls, et encore moins le droit de les contourner ensuite. On a besoin de transparence et de modération quand on demande aux citoyens de serrer la ceinture. On ne peut pas s'autoriser à vivre soi-même dans l'opulence. Le monde politique a-t-il reçu le message ? Sans doute que oui. Hier, le bureau de la Chambre a décidé effectivement qu'on ne dépasserait plus ce plafond Winning, c'est que le dépassement de 20%, c'était terminé. Ce qui serait salutaire maintenant, c'est d'adopter une attitude de transparence et de modération salariale. Parce que chaque fois qu'ils donnent l'impression de rouler pour leurs propres intérêts et pas pour l'intérêt de la nation, les élus se tirent une balle dans le pied. Et il y a un certain nombre de ces balles perdues qui risquent de finir par avoir la peau du système parlementaire et de notre système démocratique.